Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique les amis, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler du fabuleux nouveau Jurassic World, enfin fabuleux, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Bref, on va faire tout simplement la critique de Jurassic World Renaissance ou Jurassic World Rebirth en anglais, ou Rebirth. Bon, j'ai un très mauvais accent en anglais, mais la personne avec qui je suis a un très bon accent. Puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de... bah vas-y, présente-toi, écoute, voilà. Dis Eh ton bien, nom, bonjour voilà. à tous. Moi, c'est Alexandre, plus sur le surnom de Cosmic FM. Donc, moi, mon domaine d'activité, c'est plus la musique. Voilà, donc je produis des morceaux, je fais de la musique. Voilà, je sors des singles, des albums, et voilà, je connais Sloop depuis pas mal de temps maintenant. Et du coup, bah, merci de m'avoir invité dans Avec ce plaisir, podcast, dans cette vidéo, pour avec parler plaisir. de ce film, de ce film très spécial que je n'ai vu qu'en anglais d'ailleurs, Ah bah que je n'ai pas vu avec des sous-titres. je l'ai vu en VO sous-titré français pour ma part. En VO Ouais, STFR. Et bah toi moi donc c'était VO, juste voilà, VO, pas de sous-titres. c'était dans des conditions particulières parce que j'étais à Londres, hein, donc je l'ai vu qu'en anglais, en 3D. Je l'ai vu en 3D, Ah, mais quand en même. anglais, donc j'ai à peu Est-ce près que, est-ce, compris, est-ce que mais la il n'y avait pas 3D était besoin de bien comprendre faite? grand-chose. Est-ce que la 3D était bien Quoi? faite? Est-ce que la 3D était bien faite? La 3D, bah. Bon, Oui, 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 bah bon, ça faisait longtemps que j'ai pas vu de 3D, mais en vrai, ça va, ça va. Il y a mieux, mais ça va. ouais, moi mon dernier film en 3D c'était Super Mario Bros. Donc ça commence à dater aussi. Mais je suis pas fan de la 3D. Ouais, bah ça devait être bien. Bref, on n'est pas là pour faire un débat sur la 3D. En tout cas, les amis, comme d'habitude, bah, si vous voulez participer, bon bah voilà, comme le fait Cosmic FM ici, dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à rejoindre le salon Discord. Bon, alors ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut se coordonner par rapport aux dates, par rapport au film que vous avez vu. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à postuler si vous voulez parler d'un film qui vient de sortir ou d'un ancien film. N'hésitez pas, je vous donne la parole avec plaisir. Et nous allons donc commencer Jurassic World Renaissance. Est-ce que tu as quelque chose à dire déjà? Voilà, donne des petits éléments que tu as, comme ci, comme ça, sur le film, puis je vais te poser quelques questions. Ok, alors déjà, Ce que tu en as qu'on pensé, tout remette un peu dans le simplement. contexte. Alors, déjà que Jurassic Park, en général, c'est un petit peu comme Star Wars. Là, ça commence un petit peu à devenir comme Star Wars. C'est-à-dire qu'on a eu Jurassic Park, qui était une première trilogie, ensuite on a eu Jurassic World dans 3 films, et là, j'ai l'impression qu'on nous remet une troisième trilogie avec un Jurassic World Renaissance. Ouais. Ça peut être bien. Voilà, quand j'ai vu l'annonce du film, la bande-annonce surtout, je me suis dit, ok, ça va être un renouveau. Alors certes, il y a encore un quatrième Jurassic World, mais ça, on s'en fout un peu. Je me suis dit, ça allait être un renouveau. Au final, de ce que j'ai vu, je vais pas le dire pour l'instant, puisqu'on en Ah, parlera non, après. dis-le, vas-y, balance. Ça n'a pas Balance ce du que tu as tout sur le cœur. été du renouveau, pas du tout été quelque chose de très spécial. Ça n'a pas du tout été quelque chose de Ah, très spécial. ouais. On en repartait beaucoup sur de, attends, 2 secondes, j'ai un trou. Euh, Sur des anciennes scènes des autres films, tu parles? sur de la. Ouais, surtout de Jurassic World, on repartait beaucoup sur de la. Merde, j'ai oublié. Tu veux Attends, parler de 2 quoi? De la secondes. VFX, Parce que là, j'ai de... oublié le mot là. Je sais pas, tu voulais parler de quoi La des... schématique. Voilà, la schématique. Ah, ok. En fait, on repartait beaucoup sur la schématique de Jurassic World encore et encore. Donc moi je me suis dit dans le monde de The Lost World, le dernier Jurassic World c'était celui-là. Je sais plus le nom exact, Non, c'était Dominion le dernier. mais donc moi je me suis dit ok c'est la fin. Les dinosaures. Dominion, voilà Dominion. J'ai un autre nom en fait, mais Ah, voilà on Dominion. t'a on t'a entendu Donc un à petit la peu. fin de Dominion, Est-ce je que me tu dis peux ok répéter bah ce c'est que une tu mise en viens de simple dire, et s'il te plaît? s'ils font un troisième. Est-ce que tu peux Ouais, répéter ce que ok tu donc viens de dire, moi s'il te à plaît? la fin de Dominion. Parce que ça a Ouais, coupé. ok. Donc moi en fait, à la fin de Dominion, voilà, je me demandais, ok, c'est la fin de Jurassic World, Bah, surtout que ça faisait tout une belle fin. est, Ça faisait une belle oui, fin. ça faisait une belle fin. Bon, le Parce film qu'on était retrouve. moins bien que les 2 premiers,
Ah, moi j'avais bien aimé Mais ce petit côté Biosyn était intéressant. Il l'avait plutôt bien développé, je trouve, le côté Biosyn. Enfin, pas énormément, mais il l'avait quand même développé. ouais, mais Tu vois, contrairement à dans ce film, bon, bah j'en moi, dans reparlerai, Bio, mais. j'aurais préféré revoir vraiment. C'est juste, on voit plus les humains que les dinos dans ce film, alors que c'est censé être les dinos dans le film. Tu Enfin parles bref, dans dans lequel? Dans Dominion, Dans Dominion? c'est un petit peu mon problème. Ah ouais, bah dans Ouais, dans Renaissance c'est Dominion, pire, hein. voilà. Dans Renaissance Mais c'est pire, je trouve. bah oui, 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 bah, c'est pour ça que justement, Renaissance, je me suis dit, bah, ça allait être une nouvelle approche de Jurassic World. Ils auraient pu l'appeler autrement, j'en sais rien, mais Ah! Jurassic World, ok, pourquoi pas. Mais Alors, l'approche, par rapport à et ça, je me suis dit, l'approche va être complètement ouais. différente et vachement bien écrite. Au final, non, ça reste quasiment le même schéma qui saoule, qui commence à saouler, Bah il est alors très que le répétitif. fait d'avoir voilà, le fait d'avoir bon, je le dis maintenant, mais d'avoir un mutant, un hybride, un mutant encore et encore, mais qui, voilà, Ouais, ça c'est pas complètement original. bâclé. On a eu des je sais pas combien là depuis Jurassic Bah World. surtout là, je les trouve pas C'est trop bon, travaillés, ils c'était sont un moches. concept extrêmement bien foutu, mais là, Bah ils sont moches en plus. Tu vois, bah, l'Indominus Rex, l'Indoraptor, ça c'était intéressant, mais bon là ça commence à faire trop. Non et justement, moi bah, ce le que j'avais Scorpius vu, Rex dans la colo du Crétacé. ouais, ce que j'avais vu moi dans la bande Ouais. annonce, c'est qu'il y avait tellement des dinosaures hybrides complètement what the fuck que je me suis dit, bah au bout d'un moment ce sera plus des dinosaures, ils vont pouvoir l'appeler complètement, enfin avec un autre nom, ce sera juste un film avec des énormes monstres et il y aura plus de dinosaures. Et c'est ce que j'ai commencé à ressentir dans la bande annonce. Parce que pour moi c'est pas des Bah, dinosaures. c'est vrai parce que on sent plus du tout Ouais. cette approche de vrais dinosaures qu'on voyait dans Jurassic Park. Déjà, on en refait un Jurassic Park. Là, c'est Jurassic World, c'était un tout nouveau truc. Les Ouais. dinosaures, ils étaient beaucoup plus réalistes que jamais. Là, c'est vraiment plus. On entre vraiment dans le futur de ce que va être les dinosaures. Ça plaît plus les dinosaures normaux. Il faut des nouvelles créations. C'est ouais, Hmm. c'est pas. Ça pourrait être bien, mais ça aurait pu être mieux amené. Ouais. Voilà. Et là, j'aurais dit Bah, oui. bah Mais la on va en façon dont ça a reparler. été. On va en reparler. En tout cas, merci pour cette critique générale. Bah, je vais te donner aussi un peu mon point de vue de ce que j'ai ressenti. Et moi, ça va être très direct, tout simplement. Ça va être en 3 points. Premier point, je trouve que au niveau du scénario, c'est absolument pas original, c'est pas très développé. Surtout sur le côté InGen, parce qu'on voit une séquence au début d'InGen, puis c'est pas du tout développé à la fin, enfin à la suite, ça c'est très dommage. Deuxième point négatif, les scènes à la fin, bon, c'est quand même assez décevant quand on se rend compte que la scène dans la petite supérette, c'est la même scène dans Jurassic Park dans la cuisine. Et la scène, la grande scène finale avec le combat final dans l'eau, ça c'est la dernière scène de Jurassic Park 3, enfin le combat final de Jurassic Park 3. Donc ça je trouve ça très dommage, c'est vraiment du copier-coller. Néanmoins j'ai quand même un point positif pour mon dernier point. C'est les paysages qui sont magnifiques, je trouve qu'il y a eu un beau travail là-dessus. Alors tu remarques les fonds verts quand même, à certains endroits tu remarques le fond vert. Mais bon je trouve qu'au niveau Aujourd'hui, tu des, remarques tous les fonds verts. ouais. Mais au niveau du paysage, je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un beau travail. Visuellement, il est assez sympa. Au niveau du paysage, je parle, hein. Ah, Pas au niveau des hybrides qui visuellement, sont c'est pas affreux. dégueu. Hein. Ouais. Visuellement, c'est pas dégueu, hein, franchement. Hein, mais voilà. Aujourd'hui, on remarque beaucoup les fonds verts. Ah Mais oui. bon, qu'est-ce que tu veux? Ils ont fait ce film en un an. Donc forcément, en un an, ils allaient pas le faire sur une vraie île. Ils Ah bah avaient autre oui. chose à foutre pour eux. N'empêche que, bah, Donc, ouais, on va en reparler, mais n'empêche que ce côté retour sur une île un peu en mode aventure, ça c'est en vrai une bonne idée ce côté-là, ce retour. Qu'on n'avait pas eu depuis, en vrai, Jurassic Park 3, parce que Jurassic World c'était pas ça. Certes c'était sur une île, mais c'était comment dire, c'était en mode le parc était habité et tout ça. Là ils étaient vraiment seuls sur une île en essayant de s'échapper. Et donc ça je trouve on l'avait pas eu depuis ouais. Jurassic Park 3. Est-ce que maintenant, je peux te parler un peu du casting? Voilà, tu me dis ce que t'en as pensé, parce qu'on a quand même eu un beau casting. On a Scarlett Johansson, on a... Est-ce qu'on dit Jonathan ou Jonathan?
On va dire Jonathan, je trouve ça plus américain. Jonathan Bailey. Ouais, Luna Jonathan. Blaze. Je suis en train de le lire, hein, je t'avoue, je l'ai devant toi. Mais Maréchala Ali, Rupert Friend, bref. On a eu du beau monde, voilà, des gens connus, des gens moins connus, mais bon, on n'a pas besoin forcément de gens super connus. Mais on a quand même eu un beau casting, notamment avec Scarlett. Qu'est-ce que t'en penses de ce casting? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce qu'il t'a convaincu? Est-ce qu'il jouait bien? Ou alors est-ce qu'il était complètement affreux? Ah, j'ai complètement disparu. Ah, c'est bon. Alors, honnêtement, je dirais, je valide et je valide pas parce que c'est juste le truc de Scarlett Johansson. Après, juste mettre des têtes d'affiche, voilà, dans un film Jurassic, pourquoi pas. Et là, la plus grosse tête d'affiche du casting, c'est Scarlett Johansson. Et donc ça me dérange pas plus que ça. Et je trouve qu'au contraire, justement, le casting, il contient des gens qui sont pas des énormes têtes d'affiche, toutes pas comme dans Dominion où ils te rassemblent tous les acteurs de la franchise et puis voilà. Après, Là, non, c'est un attention, casting original. attention, dans Dominion, c'est pas non plus des acteurs que tu vois dans tous les films. Hein. C'est bon, certes, t'as quand même l'acteur de Wayne Grady qui est quand même très connu, j'ai plus son nom en tête. Mais dans Dominion, ils avaient fait ça pour ramener les acteurs des anciens films. Ils avaient pas pris des gros acteurs hollywoodiens. Tu vois, moi, quand je dis gros acteurs hollywoodiens, je parle Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dwayne Johnson, encore plus, Brad Pitt, tu vois, Ouais. selon moi. Ça, c'est Après, mon je avis, trouve c'est mon que avis après. ouais, non, mais en vrai, Scarlett Johansson, elle était bien dans son rôle, mais justement, donc les personnages étaient. Enfin, le casting était bien, ils étaient passables, voilà, à l'écran, mais Est-ce que tu trouvais qu'il jouait bien concrètement? honnêtement, ça va. Mais alors, Est-ce leur qu'ils jeu étaient était faits pour ce bien, rôle? leur jeu, Parce qu'il y a jouer leur jeu bien et était il y a être fait pour le rôle aussi. leur jeu était pas extraordinaire, hein. Bah, après, un jeu Jurassic c'est pas le but d'avoir un jeu extraordinaire à part quand il y a une peur, quand il y a de la peur. Mais sinon, il était bien, voilà. Par contre, justement, au niveau des personnages, je parle pas du casting, mais des personnages et de ce qui les entoure, de leur histoire, tout ça, ça a un petit peu saoulé tout le monde, quoi. Ouais. Autre chose à dire sur le casting ou c'est bon pour toi? Bah, à part le fait qu'il passe à l'écran, mais que au vu de l'histoire, du synopsis du film, tout Ah, pour ça, moi, il est c'est un peu relou. pas très J'ai bien, existant le synopsis. j'ai bien aimé il y a un truc dans le film que j'ai bien aimé et que je pensais pas qu'on aurait avant que j'aille voir le film, c'est le truc de la famille, la petite famille qui arrive sur l'île qui est sauvée par le groupe d'expédition là pour aller récupérer du sang de dinosaure. Ils sont sauvés et au final le bateau, bah, toutes les deux équipes se séparent en deux et se retrouvent quand même sur l'île et l'équipe de la famille qui survit. Ça, je trouve, c'était un bon truc, un bon point jurassique qu'il faut avoir, genre les humains qui peuvent rien faire, qui doivent survivre face aux dinosaures. Ça, c'est un bon truc très Jurassic Parkien. Et Bah, bah, moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment où justement, bah, ils se mettent face, ils rencontrent les dinosaures en les voyant ou en ne les voyant pas, si tu vois ce que je veux dire par rapport à une ouais. scène. Genre, et puis voilà, où ils se retrouvent confrontés au T-Rex, ça m'a rappelé bah, le Jurassic Park, quoi, un quoi. Donc Bah, ça, j'ai bien aimé. ouais, Donc ça, c'était un bon truc. moi, je suis d'accord, j'ai bien aimé le côté qui est deux équipes. Moi, c'est ce truc-là qui Voilà. est, tu vois, deux points de vue. Parce qu'au final, ils finissent par se rassembler. Ça, je trouvais que c'était un côté marrant. Parce que bon, ça servait à rien de montrer qu'un seul côté et de se demander bah, où est l'autre. Parce que bon, là, ça aurait été un peu bizarre. Non, là montrer les Moi, j'aurais deux, trouvé ça un peu. c'est marrant. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien. Moi, je trouve que voilà, deux équipes, ça donne plus de punch. C'est comme dans une série où voilà, il faut plusieurs happenings, il faut plusieurs tensions, mais au même endroit, quoi, tu vois. Donc, Mm. alors qu'il n'y a pas beaucoup de dinosaures. Alors Là, tu fais une écoute, transition sur un autre vas-y, je t'en prie. direct.
Non, c'est le fait que, comparé à d'autres films, il n'y a pas du tout beaucoup de dinosaures. Enfin, si, Ouais, Jurassic Park 3, il n'y avait pas énormément de dinosaures. Il y quand avait même. presque le même nombre de dinosaures que dans celui-là, en fait. Et, Bah, et honnêtement, voilà, c'est vrai que pour un le film nombre de sur les dinosaures est vraiment dinosaures, très faible. ouais, pour un film sur les dinosaures, un peu dommage. Bon, ils ont montré quelques hybrides et tout. Ils ont pas montré énormément les dinosaures, ils ont pas beaucoup poussé, même le côté hybride. Bon, on voyait juste des hybrides dégueulasses, mais ils l'ont pas énormément poussé. Mm. Non, par contre, moi, il y a un truc qui m'a un peu énervé. À part sur la scène. Ah, j'ai plein de salive, c'est horrible. À part sur la scène finale, je trouve que les combats avec les dinosaures sont mauvais. Les dinosaures sont archi nuls. Voilà, je sais pas pourquoi, les dinosaures, dans tous les premiers Ah, combats qu'on a eu, ils sont nuls, ils perdent ridicule. Enfin, ils sont ridicules, quoi. Et ça, je trouve ça un peu bizarre, alors que c'est quand même des je carnivores qui suis. sont censés de bouffer. Tu vois, c'est. Je sais pas ce que t'en penses. Eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi. J'y avais pas du tout pensé, mais tu viens de me refaire penser à ça. Oui, 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 je suis complètement d'accord avec toi parce que euh, déjà que on part du principe que on revient aux bases que Jurassic Park, les dinosaures, on se met à la place d'un gamin dans les années 90 qui voit ce film pour la première fois de sa vie et on a la trouille de notre vie. On voit des monstres, on voit des monstres incroyables qui surgissent de l'écran, qui nous font peur, quoi. La scène dans la cuisine, la scène à côté de l'enclos du T-Rex. C'est la scène du Dilophosaure. Voilà, les dinosaures, ils avaient un impact, que ce soit en image de synthèse ou en animatronique. Là, il y a, je pense, aucun animatronique Oui, et VFX. les images de synthèse sont bien foutues. Mais comment dire que voilà, les dinosaures sont plus des éléments d'action et des éléments Non, pour moi, les voilà, dinosaures, c'est des éléments plus d'action. pour moi, dans ce film, les dinosaures, c'était plus soit des décors un peu, soit des éléments de transition. Mais c'était pas vraiment des problèmes, je trouve, dans ce film. Et bah, c'est ça le problème, c'est le cas de le Voilà, des dire. éléments de transition. Mais C'était pas des éléments de tension où je ouais, voilà. pensais que, par exemple, j'en viens justement au D-Rex, le Distortus Rex, là, je pensais que ça allait être un élément de tension, exactement comme l'Indoraptor dans Fallen Kingdom. Au final, on ne le voit que 5 ou 10 minutes à l'écran dans tout le film, ce qui est décevant. Et au final, pour nous montrer des dinosaures qui, voilà, hybrides, sont complètement euh, mal foutus, qui sont, qui n'ont pas de, ah, comment je pourrais dire ça, qui sont pas terrifiants, qui, voilà, c'est peut-être du revu, on s'en fout, mais Ouais. il y avait aucune tension, il y avait aucune, Il y avait pas de voilà, aucune suspense. pression, alors que quand tu revois Jurassic Park, Ah t'as de la ouais. pression, t'as de le T-Rex, Bon, malgré qu'il soit plus petit que sauf. celui qu'on voit dans Renaissance, il est terrifiant, quoi. Le T-Rex mâle, le T-Rex femelle, Alors, tout est terrifiant, même la Raptor, ils sont terrifiants. ouais, alors attention. Moi, je n'ai plus de tension, j'ai plus de suspense pour les anciens films, étant donné que je les ai vus 14 000 fois et que je connais les scènes par cœur. Mais effectivement, quand c'est la première fois que tu Oui, le oui. vois, effectivement. Mais oui, non, moi, je viens de découvrir un truc là sur Wikipédia dans le synopsis. Tu vois la scène du début dans le laboratoire d'Ingen. Ouais. Il se passe en 2010, donc 5 ans avant les incidents de Jurassic World. Ça doit être écrit dans le film en fait, mais je l'avais pas vu. Mais, Donc en gros, il y a une énorme incohérence là, parce que tu viens de me faire apprendre ça. mais donc ça veut dire que il nous montre cette scène pour nous montrer qu'il y avait un incident avec des hybrides, mais du coup la scène ne sert à rien. Parce qu'on savait déjà qu'il y avait des hybrides. C'est ça qui C'est-à-dire est... qu'il nous montrait Omnus Rex comme étant le premier hybride génétiquement modifié, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est dans un autre film. Mais voilà, il nous montrait l'Indominus Rex comme étant Non, ça c'est dans Jurassic le World. premier hybride, pour de vrai. Ah oui. Oui, oui, dans Jurassic Ah oui, World, oui, dans c'est pour Jurassic World, ça. il... Mais Ouais, ils ont peut-être il pas disait ça justement pour confirmé dire c'est le... l'existence d'un autre hybride. Peut-être il disait ça pour dire c'est le premier hybride génétiquement modifié qu'on vous présente dans le parc. Ouais, c'est un peu bizarre ce côté-là. Bon, Ouais. déjà, je vais pas revenir sur cet Enfin, c'est un peu incohérent ce événement côté-là. que oui, l'Indominus Rex était un bon truc pour démarrer
pour démarrer la saga, mais voilà, c'était un petit peu nul de faire une créature hyper dangereuse et de mal la gérer. Enfin bref, Ah non, on va de pas quoi? en Le parler pendant synopsis de longtemps. Jurassic World? Mais Attention, on va se lâcher, moi je l'adore, Jurassic World. non, Attention! non, j'adore le film. Ah, tu vois. J'adore le film. C'est juste cette incohérence-là du film, c'est tout. Ah, de Voilà. par rapport à Non, mais après, Renaissance, tu c'est veux juste dire? la logique. Après, ça reste un film. Non, mais par contre, ouais, non, bon, Le déjà le premier côté Jurassic InGen, World, voilà. ça n'a aucun rapport avec ça. Ok. Mais comme je l'ai dit, du coup, le côté InGen, bah ça, ils auraient vraiment dû le développer parce qu'il était beaucoup développé, notamment dans Jurassic Park 1 et 2. Le côté InGen était bien développé et bah ça, c'est ce que je trouvais ça marrant. Parce que bon, bah, ils ont ce sujet entre les mains, donc ils pourraient vraiment le développer. Non, peut-être la scène du début, c'était peut-être pour dire qu'il y avait un labo à Saint-Hubert, mais bon, ça servait à rien de montrer qu'il s'échappait. Ouais, bon, je sais pas. La scène du début est bizarrement amenée. Je sais pas. Parce que le film se passe sur Saint-Hubert, je crois, c'est ça? Ouais, c'est un truc français. Ouais, c'est un truc comme ça. Je sais plus sur côte, quelle île. Attends, ça doit ouais. être écrit. Ouais, il se rend sur l'île de Saint-Hubert. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et non, bah le Direx, là, ce mutant géant, alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre ce que je vais dire, qui vont se marrer quand je vais dire ça, mais je sais pas si tu l'avais remarqué, mais c'est clairement un mélange entre le xénomorphe de Alien et le Rancor dans Star Wars. Le Rancor Si dans tu te Star souviens de Wars. la créature. Tu te souviens dans Star Wars, le retour du Jedi, quand Han Solo, Luke et je sais plus qui d'autre là se retrouvent piégés dans un jeu où il y a un grand monstre qui doit les attaquer. Ce grand monstre, c'est Ah, un ouais, je Rancor, l'ai. tu vas voir. J'ai l'image. Et le xénomorphe dans Alien, tu vois l'alien de toute façon. Attends, Donc ça, ah c'est oui, l'image le Rancor qui est la de bestiole l'alien avec le chez, grand. chez Jabba le Hutt. Ouais, Jabba le Hutt. Ouais, avec qui il se Ouais, bat. Et avec qui du coup? le xénomorphe dans Alien. Zeno. Ouais. Et bah c'est vraiment un mélange des deux en fait, tu vois. C'est vrai. Mais franchement, il y en a qui peuvent dire oui, c'est une nouvelle sorte de dinosaure d'hybride. Ce n'est Non, plus c'est du vrai, il y tout a un une dinosaure ressemblance. là. C'est vrai que ça fait un peu un C'est hybride des deux. complètement. Bah non, mais c'est-à-dire qu'il est Voilà. moche, quoi. C'est ça, je trouve. Il y en a qui sont Bah, sympas des il est hybrides, moins mais... beau. Il est, il est moins beau que les trois hybrides qu'on connaît dans la Je sais saga, pas, quoi. ils auraient... C'est Tu vois, chiant. ils auraient pu faire, je sais pas, voilà. Une idée comme ça. Une espèce d'énorme dinosaure un peu en mode genre hyper gros comme un T-Rex. Avec, tu sais, le dos d'un spinosaure, tu sais, avec les espèces de trucs arrondis, Exactement. là. Tu vois, et avec une queue d'ankylosaure, tu vois. Un truc genre bien puissant. Ça aurait pu être marrant, tu vois. Et ça Ouais, aurait ouais. été stylé. Ou un truc encore plus original, un herbivore hybride, quoi. Enfin, je veux dire, un Ouais, voilà, tricératops enfin, hybride avec un autre un truc, dinosaure. peut-être un truc, enfin, c'est pas grave si c'est chelou, tu vois, mais un truc où, bah, c'est utile ce genre de dinosaure, c'est stylé surtout, parce que ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose de stylé, et c'est pas leur espèce de dinosaure avec son énorme cou horrible, là. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'en fait, je vais dire ça un petit peu. Tu vois, alors déjà, l'Indominus Rex, il a eu un impact. Pendant le premier film Jurassic World, on le voyait tout le temps, il faisait énormément de choses qui affectaient les personnages, qui Ouais. affectaient le parc. Enfin, c'est ce qui a conduit à la destruction du parc. Et ça, justement, ce n'est pas un... Ne t'inquiète pas, je ne fais pas critiquer le scénario du film. Au contraire, je trouve que justement, c'était une belle approche pour qu'un seul dinosaure, que l'humain qui a créé ce parc détruise le parc entier en absolument quelques journées, en 2 jours. Ouais. Et donc ça, c'était génial. Donc ça vraiment, l'hybride servait à quelque chose. Dans Fallen Kingdom, on a un deuxième hybride, un Indominus Rex, mais genre miniature, qui est l'Indoraptor, Ouais. qui est montré comme étant un spécimen rare revendu aux enchères. Ouais, très Et donc, intelligent. Et au final, il va, voilà, il va avoir un impact. c'est le dinosaure méchant du film, comme l'Indominus Rex.
Il était pour le 1. Voilà, c'est ça. Et lui, il va vraiment être présent, il va vraiment être malin, il va avoir des malices plusieurs fois dans le film, il va montrer des éléments Ouais. d'horreur, il va Ce avoir, côté il horreur a de un rapport avec le synopsis du film, quoi. Mais ce côté horreur de Fallen Kingdom était vachement bien. Ça, on peut le dire. Ah, Et clairement, voilà, je c'est pour sais ça que plus qui j'adore était le le revoir encore réalisateur, mais aujourd'hui. il est bon là-dedans. Ouais, dans Dominion, Juan Antonio t'as. Bayona. Ouais, voilà. Dans Dominion, t'as. Alors, t'as pas vraiment un dinosaure méchant euh, que tu vois tout au long du film. Mais t'as Blue quand même, qui est quand même beaucoup au centre du film, mais qui est en même temps au centre du film du 2 également. C'est vrai que dans Dominion, t'avais pas ce gros dinosaure méchant que tu vois tout au long du film. Ouais, Dans le mais 1, tu l'avais un peu plus, c'était le T-Rex, c'était le Raptor. Euh, En vrai. Dans le 2, je sais plus qui c'était dans le 2, bah il y avait le T-Rex, surtout à San Diego. Et oui, le T-Rex, où ils en parlent beaucoup dans le 2, notamment quand il attaque les caravanes, les camping-cars. Dans le 3, c'était le Spinosaure, le grand méchant du film. Ça, c'était. ah ben là oui, C'était même sa gueule qui était sur le logo du film. C'était plus un T-Rex. Seul film où c'est pas un T-Rex. voilà. C'est vrai Et que là, c'était là, original de te mettre un T-Rex devant de la scène. ils nous ont mis plein de dinosaures. C'est pas très clair. Un peu comme Dominion finalement. C'est pas très clair sur ce point-là. Sur qui est le gros dinosaure méchant. Est-ce que c'est le T-Rex? Mais enfin bon, ce serait pas très Il n'y a pas original. de. Pour eux, techniquement, ceux qui ont créé le film, ça serait le direct. Mais le fait que ce soit lui reviendra au fait qu'il n'apparaît que 2 minutes et que, Bah ouais. bah voilà, et dit, pardon, 2 minutes, 10 minutes, et que on le voit juste au début et à la fin. Et il n'a aucun impact sur les personnages, sur l'île en elle-même. Même Il le va pas se mosasaure. barrer par la mer. Même le mosasaure que t'as au tout début du film a un plus grand impact que le T-Rex. Parce qu'il bouffe une partie du groupe. Bah oui, déjà. Et bon, après, bon, oui, un petit peu. Mais bon, ça, c'est le mosasaure, ça n'a jamais été vraiment un dinosaure qui apparaît maintes et Ouais. maintes fois dans la saga Ouais, Jurassic World. même dans le Mais 1, il il est là parce que apparaissait pour, pas. pour régler les soucis. Voilà. Il est Bah, là dans parce que Jurassic World, justement, il est stylé. Il est là parce qu'il est stylé, mais c'est pas le prédateur du voilà, il film. est imposant. Non, C'est le plus grand dinosaure, à mon avis. est-ce que le prédateur du film, ce serait pas donc le dinosaure que t'as dit, là, le mélange d'Alien et de je sais plus qui de Star Wars, là, qui a un espèce de cou énorme et qui a des ailes aussi. Le, le T-Rex, ouais, Direct, c'est ça. il a pas d'ailes. Ah oui. Il a pas d'ailes du tout. C'est Il a des pattes. Enfin, c'est. Oui, autres c'est que des des pattes, mais on dirait qu'il y a des ailes sur ses pattes, c'est pour ça. Mais il peut pas voler. Ouais, bon, après, justement, les C'est un dinosaures peu ont chelou. des ailes de base, mais, Ouais, c'est un peu mais chelou le truc. le monstre est- alors, franchement, s'il avait eu un impact, je le redis plusieurs fois cette phrase, mais s'il avait eu un impact, et on l'avait vu plusieurs fois au long du film, Bah ouais, tu là, vois. et Mais s'ils avaient fait en sorte que ce soit plusieurs fois, là, ça aurait été bien, mais là, pas pour du tout. moi, C'est juste un élément de base pour moi, pour mettre en une ouais, situation problématique aux dinosaures, je suis entièrement d'accord. aux personnages. Parce que pour moi, le prédateur du film, ça doit être vraiment un dinosaure que on sait qu'il existe durant les trois quarts du film. Comme l'Indominus Voilà, Rex. c'est ça. L'Indominus C'est Rex, c'est exactement l'exemple ça. parfait. Pour moi, c'est le prédateur parfait. Exactement. C'est parce que certes, t'as d'autres prédateurs. Dans Jurassic World, t'as d'autres prédateurs. T'as, comment ils s'appellent? Mais T'as c'est les limite. dinos de la volière, qui sont des prédateurs. T'as qui? Ouais. T'as les raptors, qui sont des prédateurs à un moment donné. Le Et eux, c'est les T-Rex, prédateurs de non. base. Je sais plus Le qui t'as. T-Rex, c'est un petit peu un anti-héros. C'est un Ouais. anti-héros, il bouffe les héros, il bouffe les méchants. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Et, et, Et bref, et mais t'as voilà. l'Indominus Rex Et qui est vraiment au centre, quoi. Et bien sûr, t'as les c'était même le méchants, t'as perso. les humains méchants. Mais là, c'est vrai que. C'était, c'était limite le perso principal du film pour moi, hein. Quand je pense à Jurassic World, je peux pas m'empêcher de penser à l'île de Minus Rex. Ouais. C'est vraiment le point central du film. Et l'Indoraptor dans Fallen Dans Fallen Kingdom, c'est Kingdom. pas le point central, mais il a eu un impact.
il a eu un Là, il est quand même impact, très il est principal. lié à Blue. Il est très principal et Voilà, surtout, au final, on comprend que la moitié de l'histoire sert à, enfin, est reliée à lui, quoi, finalement. Quand on sait pas qui il est, bah en et ouais, fait, on va apprendre qui il est et on va apprendre qu'en fait, la moitié de l'histoire de ce qui s'est passé, bah, c'était en rapport avec lui. voilà. Après aussi, le fait que l'île explose, je pense pas que c'est un rapport avec l'île de Raptor, Ah mais oui, non, le ça reste de c'était pour l'histoire qui est super bien donner, là. pour dire, enfin, pour donner une excuse, ouais. Ouais, je suis d'accord. Voilà, mais le fait que c'est un autre dinosaure plus. Voilà, alors l'Indominus Rex, c'était pas l'hybride parfait, hein, mais c'était le prédateur parfait, ça c'est sûr. Mais l'hybride parfait, c'était l'Indoraptor, parce que Mm. lui, il avait vraiment cette terreur qui nous rappelait le Jurassic Park 1, où les raptors chassaient Ouais. les héros par la cuisine, tout ça. Et bah, que le fait que l'Indoraptor, attention spoiler, mais de toute façon, vous devez l'avoir vu, dans Fallen Kingdom, quand l'Indoraptor chasse nos trois héros dans le manoir Lockwood, c'est tout simplement une scène et des séquences de tension qui sont vraiment, vraiment bien tournées, vraiment bien foutues. Et donc, franchement, c'est pour ça c'est mon préféré des trois. Et puis voilà, donc la mort de l'Indoraptor aussi était bien amenée. Et son ouverture aussi était bien. Hein, on nous présentait l'hybride, mais pas totalement. Et au final, quand la scène des enchères arrive, quand on nous présente aux enchères, et là, on voit la bête, on voit la bestiole. Et il est immense, quoi. Voilà, il fait peur, quoi. Il est terrifiant. Et, et niveau marketing, on l'a très bien amené, hein. Même l'Indominus Rex, voilà, c'était, y a pas besoin de le cacher, on le voyait déjà. Mais l'Indoraptor, on le voyait presque jamais pendant le marketing du film. Et même qu'avant, à la fin de Jurassic World, on nous a teasé l'Indoraptor, si tu te souviens bien. Le méchant, là, le mec qui casse les couilles à Ah, Owen dans le Jurassic World. ouais, il dit Il qu'il l'a a dit, des hein. projets, ouais, Imaginez ouais, c'est voilà, vrai. imaginez le même en plus petit, plus rapide, plus féroce. Et voilà, donc l'Indoraptor, c'était déjà un super Ouais, hybride. Et là, c'était, ouais, Dominion, il sort de nulle part, le Direx sort de. Enfin, le Dominion, pardon. Renaissance. Rebirth, Ouais, Rebirth, le Renaissance. Direx, il sort de nulle part et il ne fait rien pendant tout le film. À part juste sortir et dire coucou, c'est moi. Oh merde, j'arrive pas à voir mes proies. Bon, bah, je me casse et on le voit plus. Non, mais là, c'est c'est du grand n'importe quoi. Et même la colo du Crétacé, je l'ai pas vu. Mais Je le l'ai vu. Scorpius Rex, bon, le fait qu'il ressemble plus à l'Indoraptor et c'est vraiment un copier-coller. Mais lui, voilà, lui, de ce que je sais, je l'ai pas vu la série, mais de ce que je sais, il chassait les personnages principaux, il chassait les protagonistes. Et lui, voilà, c'était un prédateur, un bon prédateur, un bon hybride, mais pas autant que l'Indoraptor. Et là, le Direx dans Rebirth, il n'a rien de spécial. Ouais. C'est nul. C'est nul, c'est décevant. Je suis déçu pour ça. Je voulais aussi voir ce film rien que pour ça, pour voir si ce dinosaure apparaissait plus de temps à l'écran, s'il avait vraiment un impact, s'il allait faire quelque chose de what the fuck. Non, aucun truc de fou. C'est toutes les scènes qu'on a vues dans le trailer, c'est tout. Voilà, ses apparitions à lui, on les a vues dans le trailer, basta. Après, tu veux regarder le film pour le direct, c'est mort, regarde les trailers. Voilà, t'as pas besoin de regarder le film. Après, je pense que les gens, ils vont voir le film pour les autres dinosaures, tout ça. Mais bon, voilà, donc le direct, déçu, très déçu. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le direct, ce mutant complètement décevant. Voilà, et donc je sais pas si t'as vraiment une autre opinion de ce, de cette chose. Bah, inutile. Voilà. Voilà, ok. Ça Bon, s'arrête bah, là. on peut passer à la suite, je pense. Ouais, il y a un autre point, tu sais, j'avais dit que InGen n'était pas du tout poussé finalement, et il y avait rien de. Enfin, il parlait d'InGen au début, puis après on n'en parlait plus du tout, et c'est dommage. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le mec, j'ai plus son nom, celui qui travaille là dans le musée. Bah lui, on sait pas qui il est. Enfin, on sait très peu de choses, quoi. Il est pas beaucoup détaillé, ce qui est un peu dommage. Scarlett Johansson, pareil, elle est pas détaillée. Ça, c'est dommage. Je sais pas Bah, si c'est tu vois. ça, c'est le background des personnages qui est vraiment pas ouf. J'ai leur Hein. nom, c'est Henry Loomis et Zora Bennett. Les deux sont pas détaillés, je trouve. Ils sont vite fait, on parle vite fait d'eux, mais tu vois, ça manque de quelque chose, quoi.
On n'en parle pas beaucoup. Après, tu vois, C'est ça dommage. ouvre une nouvelle trilogie, donc peut-être qu'ils vont réapparaître dans les deux prochains films. Mais donc, en vrai, Scarlett Johansson, c'est vraiment dommage que pour l'instant, on sache rien sur elle, c'est que c'est pas bien développé. Celui qui bosse au musée, là, bah, le paléontologue, là, en vrai, Bah il lui peut c'est être plus développé plus développé tard. Pour que l'instant, je m'en fous un peu. Henry Loomis, il est plus développé que Zora, mais Voilà, c'est lui, pas on voit déjà c'est qui pas du il Alan est. Grant, tu vois, c'est pas du Alan Grant, c'est pas du Wayne Grady. Oh, bah, lui, tu vois, Bah Alan Grant, Wayne c'est Grady, le scientifique qu'il connaît. Ian Malcolm, je trouve qu'ils étaient quand même vachement détaillés tout au long du film. Tu vois, je dis pas qu'il faut les détailler dès le début du film, mais voilà, faut les détailler au fur et à mesure. Ian Malcolm, Bah, Ian t'apprends beaucoup de Malcolm, lui à partir dans Jurassic Park 1. Quand ils sont dans les voitures, t'apprends beaucoup sur lui, sur Ian. bah moi, honnêtement, je pense que dans le 1, on apprend presque rien sur lui, mais dans le 2, là, oui, on apprend beaucoup Dans quand le même. 2, t'en On apprends encore apprend, plus, mais je trouve que t'as quand voilà, même pas mal on apprend d'infos dans qui est vraiment Ian le. Malcolm. Ouais. Après, voilà, il y a une différence entre le Ian Malcolm du 1 et du 2. Voilà, dans le 1, il est complètement comique, et dans le 2, il est sérieux Ouais, c'est vrai que c'était pas as le même. fuck. Et là, Bah, c'était pas vraiment la les même deux Ian sont dynamique. bien, puis c'est bien amené dans le 2 parce qu'il a sa fille. Donc il y a aussi ce Ouais, stress, je déjà, pense, qui peut s'ajouter. Il y a sa fille, il y a sa femme. c'est un bon élément de scénario. Ouais. C'est un bon élément de scénario. Voilà, voilà. Arriver Bon. un enfant, ça c'est typique Jurassic Park. Ouais. C'est vrai que là, ça manquait d'enfants. Il n'y a pas eu d'enfants dans ce. Si, bah si, il y a eu les gamins. Si, je suis bête. J'ai dit n'importe quoi. La Moi. fille, bah tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai bien aimé le truc de Bah, famille et la fille même eux qui s'est sont construite. pas. Enfin, ils sont quand même, je trouve, plus développés comment elle s'appelle Zora. Je trouve même la Zora, ouais, famille, je sais plus. Bah, elle est plus développée que Zora, je trouve. Tu vois, Zora, elle est. ouais, après, On sait deux trucs sur elle, on quoi. peut Son pas, nom, son métier. Et je trouve ça. Enfin, je on trouve peut ça pas vraiment dommage. parler de développement. Ouais, mais il faudrait les développer un peu, les personnages, tu vois. Quitte à. Bon, bah tant pis, le film dure Ouais, 10 minutes de plus, on s'en fout. Enfin, surtout que il y je suis avait pas des sûr scènes. que, Il y avait des scènes où ils auraient pu le faire. Franchement, il y avait des scènes. je suis pas sûr que la, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je suis pas sûr que la famille, la famille qu'on voit, elle va paraître dans les deux autres films. Je suis pas sûr qu'elle va revenir. Donc Je les pense autres persos de l'expédition. c'est comme c'est comme Zach Mitchell et son frère dans Jurassic World. On les voit dans le 1, on les voit plus après. Je pense que c'est la même chose. Gray et Zach. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Puis voilà, donc la famille, ouais, c'est un bon élément de tension avec les dinosaures. Et puis voilà, au moins c'est le seul, c'est un des trucs que j'ai bien aimé du film. Enfin, peut-être le Ouais, seul. Enfin, c'est vraiment rien, le vraiment. film n'est pas nul à 100%. Mais en tout cas, moi qui aime beaucoup la franchise et ce que j'aime bien aussi dans les films, c'est les petits détails que tu vois. Il n'y en avait pas beaucoup, les refs, les caméos. Bah là, enfin, tu vois, on pourrait dire que les deux scènes que j'ai citées en début d'émission, c'était des refs aux anciens Jurassic Park. Pour moi, ça c'est pas une ref, c'est du recyclage. Tu vois, pour moi, ça manquait de petits détails par-ci par-là, d'un petit t-shirt Jurassic Park accroché dans une installation, j'en sais rien, une connerie comme ça, tu vois, ça manquait un peu déjà, je trouve. Sinon, bah, le film n'est pas complètement mauvais, mis à part que le scénario n'est pas assez développé et les peu de choses qui nous parlent n'est du coup pas développé, parce que je trouve un peu dommage. Le scénario, bah, est pas très original non plus. Bon, ils vont sur une île, ok. C'est sympa si c'est développé, tu vois. Je dis pas qu'il faut forcément faire des scénarios hyper développés, hyper complexes. Tu vois, ils peuvent garder leur scénario comme ça. Mais il faut développer le côté Agent, il faut développer les personnages un peu plus. Il faut développer un peu plus l'île, quoi. Tu vois, il y a tous les éléments un peu extérieurs du scénario. Je trouve ça, c'est ce qui. C'est ce qui aurait pu être plus développé. Ça aurait rendu le film encore plus intéressant. Sinon, en soi, Bah, c'est-à-dire que le justement, film n'est pas non plus chiant à mourir, tu vois. Tu peux passer un bon moment à le voir. Mais voilà, tu vois, c'est pas du Jurassic c'est ce qu'il Park fallait 1, pas c'est louper pas en du fait. Avatar, c'est loin de là. C'est ce qu'il fallait pas louper en fait. L'introduction où il nous faut tout nous montrer parce que Bah, elle Jurassic est tout Park loupée 1, pour voilà, moi. ça nous montre tout. Dans Jurassic World, ça nous montre tout. Bah, c'est vrai Jurassic que Park 1, ça nous montre tout. Jurassic Park 1, ça Rebirth, ça nous montre. montre rien.
Jurassic Park 1, ça te montre plein d'éléments essentiels au film. Premièrement, qu'il y a des problèmes, qu'il y a déjà des accidents. Deuxièmement, il y a un mort, c'est pour ça qu'il y a des experts qui doivent venir. C'est parce que les assureurs sont pas sûrs que le parc soit sécurisé. Troisièmement, ça introduit qu'il y a des vélociraptors, des raptors qui sont dangereux. Voilà, la scène d'intro du 1 est vraiment importante. Là, la scène d'intro de celui-là, franchement, Et même Jurassic World 1, ils auraient juste pu Jurassic World. ajouter une ligne de dialogue, nous dire oui, il y a eu des laboratoires. D'ailleurs, ce qui est le cas, d'ailleurs, ils disent à un moment qu'il y a eu des laboratoires sur Saint-Hubert. C'est tout, ils économisaient 5 minutes de film, un budget, une séquence qui pouvait foutre ailleurs, faire une meilleure séquence. La séquence du début ne sert à rien. Ceux qui se font bouffer et tout, enfin c'est... Surtout si ça se passe 17 ans Oui, avant. pour nous Quoi. montrer au final. Bah, c'est Pour juste juste pour au nous final montrer nous qu'il y avait montrer. d'autres hybrides chelous, mais bon, enfin... On le savait déjà un peu Pour au nous final. montrer. Ils en avaient déjà parlé, on le voyait déjà dans Jurassic World qu'il y avait des hybrides chelous. Et puis en plus, ça crée une incohérence parce que bah on pouvait pas s'attendre à ce qu'il y avait autant de gros hybrides chelous et tout. Pour nous, vraiment, il y avait l'Indominus Rex qui était vraiment l'hybride qu'ils avaient réussi à faire. Les autres, c'était plus des tests, des échecs, on sait pas. Tu vois. Pour au final nous montrer que dans Rebirth, un hybride se fait libérer juste pas à cause d'un Twix. Voilà, je sais pas si tu te souviens. Voilà, c'est Bon, c'est vrai que c'est complètement pas... ridicule. C'est un peu ridicule, oui. Il y a et que cette soi-disant créature ne soit montrée qu'à la fin et on n'en reparle plus. Voilà, donc cette scène d'introduction ne servait strictement à rien. S'il y avait eu un vrai dialogue avec des gens, des professionnels, personnages qui s'y connaissent, d'InGen, tout ça, s'il Bah, y avait pour eu un moi, développement qui parlait de l'île, là oui, là on aurait pu savoir. Même le businessman là qui veut récupérer le truc ouais, pour pour ces la médocs et compagnie, tout. faire des médicaments. Et il aurait pu au moins développer ça puisqu'il était renseigné de base, normalement, de mémoire, Bah, je pense. surtout Il que était là, renseigné sur l'île où il allait. en y réfléchissant, enfin déjà pourquoi c'est lui qui allait, ça j'ai pas compris. Et puis en y réfléchissant, la scène de Jurassic World Rebirth, la scène d'intro, est au final très ressemblante à Jurassic Park 1, où tout simplement t'as un mort quoi. T'as un des gars qui se Exactement. fait bouffer dans l'enclos du dinosaure quoi. Il se C'est retrouve très coincé, ressemblant. voilà, et bon, le dinosaure ne part pas, mais dans Jurassic Park 1, mais voilà. Ouais, Mais oui, là c'est il ressemblant. se barre et... Enfin, de toute façon, on se doute bien qu'il aurait été en liberté si le truc aurait été abandonné de toute façon, et il aurait été abandonné suite aux accidents de Jurassic World en 2015, mais là ça se passait en 2010. Donc bon. Jurassic World, par contre, je ne sais pas, le premier Jurassic World, je me souviens plus du tout. La scène d'intro, c'est juste C'est juste, l'os on de voit Dominus Rex qui éclore. l'éclosion Voilà, des Indominus, et on entend un cri qui voilà, nous fait comprendre, enfin surtout ils vont le dire après, qui nous fait comprendre que... bon tu vois c'est une petite scène basique, qui est... voilà, voilà, mais qui en soi fait le taf, tu vois. C'est 30 secondes, voilà. une scène complètement classique avec deux œufs, juste des dinosaures qu'on voit, un cri, c'est fini, une scène d'intro réussie. Voilà. Pour moi, ça c'est une scène d'intro Ouais, réussie. exactement. Enfin, parce que, voilà. Et puis, les autres scènes d'intro des films sont bien originales, une attaque de dinosaures. Enfin, Dominion, par contre, Dominion, Je il y sais avait plus ce que beaucoup c'était. d'approches. Dominion, en fait, c'était de mémoire, il y a plusieurs scènes d'intro, mais tu vois, la scène d'intro originale dans la version longue qu'ils avaient teasé avant la sortie du film, bien avant, c'était la scène à la période originale des dinosaures. Là, tu sais, où on voit vraiment les dinosaures dans leur milieu naturel, il y a 65 millions d'années, et il y a un T-Rex et un Giganotosaure qui se battent. Ouais. Et au final, le T-Rex, il se fait battre. Et il y a un moustique qui vient devant lui. Et c'est une belle scène d'introduction après. Où on voit le T-Rex arriver devant un cinéma en plein air. Et voilà, donc ça, c'était une belle scène d'introduction. Ouais. Sauf que c'est pas ajouté dans le film au cinéma. On voit plus ça dans la version longue et sur YouTube Ah ouais. que dans le film. Ouais, Bah, il y ça a ressemblait tous un peu aux les. scènes Et finales même. aussi de Jurassic World Fallen Kingdom, qui sont un peu pareilles, où on voit la tour Eiffel de Las Vegas avec des dinosaures, le mosasaure dans l'eau qui va bouffer des serpents. Voilà. Bon, Je me souviens qu'on est allé le voir, on est resté jusqu'à la fin et du coup, ouais, il y avait voilà, il y avait ouais. les dinosaures étaient déjà partout dans la ville et on s'est dit, ok, bah le prochain, on va tous les voir dans la ville un par un. Non, pas du tout. Bah, je t'avoue que Mais moi, bon, ça c'est Dominion. la scène d'intro là de ce Jurassic World m'a fait penser aux scènes post-crédit des films Marvel de maintenant,
qui sont au final sans grands intérêts, qui, tu vois, qui sont plus comme avant, quoi, qui manquent de peps, qui servent à rien, quoi, qui auraient dû être fait complètement Bah, autrement. aujourd'hui, les sagas sont bâclées, les fins de sagas sont vraiment bâclées aujourd'hui. Bah, je trouve Tu sais ça un plus peu quoi dommage, faire. surtout venant d'Universal, qui, moi, je trouve, c'est pas une compagnie à la Disney qui font 400 milliards de trucs mauvais et un truc bien tous les 10 ans. Tu vois, pour moi, Universal, ils prenaient leur temps, ils arrivaient à faire des bons trucs. Bon, tout n'était pas bien, mais tu vois. Là, pour moi, c'était un Jurassic World Disney. Voilà. Exactement. C'est vrai que c'est pas con. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, est-ce que t'as autre chose à dire? Ou. Sur le film, à part que justement, euh, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas vu les scènes recyclées par rapport aux autres films. Alors, juste à part la scène d'introduction, mais sinon, Ah ouais, t'as pas après ressenti justement ça, la ok. scène où la famille, ouais, la scène de la famille qui se fait poursuivre par le T-Rex grandeur nature, qui est encore plus gros que l'original. Elle est bien. Après, ça reste une scène où une famille ou des enfants qui crient ou je sais pas quoi, qui sont piégés avec un dinosaure. Voilà, c'est typique Jurassic Park et en vrai, ça va. C'est bien que ce soit là. Il fallait qu'il y ait une scène comme ça où il y a des gosses qui crient. Et puis voilà. Mais après ça, il y a vraiment d'autres scènes où vraiment j'étais vraiment déçu. Le truc du businessman, franchement, ça commence à me saouler. Qui veut tout le temps récupérer son truc pour au final son pognon. Le mec Bon, c'est vrai que c'est capitaliste pas à original, c'est pas mort. original. On a compris quoi. On a C'est. compris, on l'a vu plusieurs Oui, bah c'est fois, juste que c'est ça, bon. c'est un truc vu, vu, vu et Parfait. revu, mais oui, c'est pas original, effectivement. C'est un truc que t'as dans Et puis le énormément de fait films. que les dinosaures Et puis le fait que aussi, d'ailleurs, encore plus important, le fait qu'au final, on nous a teasé tout un truc où les dinosaures pourraient se barrer dans la nature dans tous les trois premiers Jurassic World, qu'au final, les dinosaures retournent dans leur milieu naturel, dans l'équateur ou je sais pas quoi, et qu'en ville, ils apparaissent que accidentellement. Genre, un diplodocus au début du film qu'on voit apparaître dans la ville, il est pas censé être là, hop, bah on va le dégager, parce qu'il y a plus du tout de dinosaures dans les villes maintenant. Alors que dans Dominion, on nous a teasé ça, maintenant les dinosaures, ils vont vivre parmi nous, voilà, il va falloir essayer de les défoncer. Et je me suis dit, voilà, les dinosaures sont retournés dans leur milieu naturel. Et donc, et ensuite, on trouve un autre prétexte pour revoir les dinos. Genre, Bah ouais, c'est vrai que mais, celui-là, Rebirth, c'est quand même très ressemblant à Dominion finalement. euh, ouais, oui et non. Dans un sens où, voilà, Rebirth, voilà, on les voit vraiment pas foutre le bordel dans une ville. Ce qu'on aurait aimé voir dans Dominion. On l'a vu qu'une fois dans Dominion, c'était dans le truc, je sais plus quoi, où il y avait des enchères de dinosaures, Non! un marché noir de dinosaures. Ah oui, Et on oui, le oui, voit pas oui, plusieurs pardon. fois. Hmm. En fait, Dominion, voilà, donc le film Ouais. était, voilà, il y avait des bons trucs, mais ce que je m'attendais au plus à Dominion, c'était qu'on voit vraiment tous les dinosaures comme il nous l'avait dit, comme on aurait voulu le voir dans Jurassic Park 2, c'est-à-dire des dinosaures entiers qui font un carnage dans toute une ville, ou même les herbivores qui bloquent le passage, tu vois. Au moins, voilà. Donc, mais sauf qu'on n'a pas du tout vu ça, on ne s'est plus se concentrer Ah sur le truc oui, des oui, parce que cris. Dominion, et c'était beaucoup le marché noir, puis le sanctuaire Biosyn. C'est tout, voilà, le sanctuaire biocine et Mais les en même criquets, temps, donc j'ai trouvé ça aurait l'île. fait en même temps, on s'aurait fait un copier-coller de Jurassic Park 2. Mais c'est vrai que ça aurait pu partir. Tu sais, ce qui aurait été marrant. Voilà, petite propale, allez, vas-y. Bon, ça commence déjà à faire beaucoup, 48 minutes d'émission. Petite propale, tu sais, genre en mode. Les dinosaures sont encore plus nombreux qu'avant, ils ont pu se reproduire et tout. Et ils ont foutu un chaos immense. Il y a eu énormément de morts côté humain et ils essayent de survivre alors que l'espèce des dinosaures ont pris le dessus sur les humains, tu vois. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité. Tu vois, un peu en mode Et ben voilà. catastrophe. Tu vois. Ça aurait pu être un truc marrant. Tu aurais pu aussi faire, hein, tu vois, à la place du Jurassic World Rebirth, tu vois. Que au final, je sais pas, Voilà, c'est ça. soit ils font une histoire à côté, soit ils disent oui, bon au final, les dinosaures ont pu s'échapper du sanctuaire, j'en sais rien de conneries. Mais voilà. Et ben voilà. Et le dernier truc que j'ai à dire sur Rebirth,
c'est juste un point sur un dinosaure en particulier. Alors moi, j'ai un frère qui a été choqué par ce qu'il a vu dans la bande-annonce, moi-même. C'est le changement total du design du spinosaure. Alors déjà qu'on voit plusieurs spinosaures, bah là on voit des spinosaures qui ne ressemblent pas du tout aux spinosaures qu'on voit dans Jurassic Park 3. Alors certes, c'est plus des spinosaures qui ressemblent à ce qui ressemble de base, c'est-à-dire ils sont très très maigres avec un museau extrêmement long et maigre, tout ça. Ils nagent dans l'eau, tout ça. Et voilà. Sauf que c'est pas logique. Enfin, moi, je m'attendais à ce enfin, qui est spinosaure ou pas, je m'en fous. Mais je me suis dit, pourquoi ils ne montreraient pas un vrai spinosaure avec un vrai design comme dans le 3? Enfin, dans le 3, c'est pas à ça qu'il ressemble exactement en tant que dinosaure. Mais ils mettent des dinosaures, ils veulent se dire, ok, bah dans Rebirth, on va les refaire ressembler aux dinosaures d'origine, qu'on connaît déjà leur vraie apparence de base qu'ils avaient à l'époque, il y a 65 millions d'années. Et puis voilà. Mais enfin, moi, j'ai pas trop aimé ce truc de refaire le design original d'un vrai spinosaure de l'époque au lieu de faire le design du 3, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Peut-être que d'autres, ils sont pas d'accord, j'en sais rien. Mais Ok. Et c'était. bah, dernière question, si tu me le Ouais. permets. Sur 100, voilà, une note en pourcentage, tu vois, 100%, 50%, 0%. Ouais. Genre tu mets quoi, 3%? Un peu comme les notes de Rotten Tomatoes. Ah, en pourcentage, Ouais, ok. en pourcentage, ouais. Euh, En pourcentage, je mettrais. Parce que je trouve dire sur 10 ou sur 20, enfin surtout sur 10, ça laisse pas trop de possibilités d'être précis et tout, tu vois. C'est pour ça. Là au moins, voilà. Honnêtement, je mettrais un 39 ou 40%. Ah ouais, à ce point-là. Parce que c'est vrai qu'on a Je beaucoup connais pas descendu le vraiment film. toutes les notes de Rotten Tomatoes, Non, mais c'est mais ta note à toi. je sais, Parce que c'est bas, quoi. C'est je en sais pas dessous ce de la qu'il moyenne. représente, hein. C'est en dessous de la moyenne, ça veut dire qu'il est mauvais le film. Ah oui, Il est c'est en dessous de vraiment la mauvais. moyenne. C'est-à-dire que bah, au moins il y a assez de pourcentage pour dire qu'il y a des bons trucs, mais dans la moyenne, voilà, il n'est pas dans la moyenne. Ouais. S'il est, voilà, s'il avait été dans la moyenne, ça aurait voulu dire que voilà, il y aurait eu encore plus de développement, que le direct au moins il aurait eu un impact. Voilà, et Bah, là il aurait au moins été minimum dans la moyenne, pour moi, mais je l'aurais pas mis 100 sur 100, c'est Oui, excellent, oui, oui. c'est sûr, je ne l'aurais pas mis 100%. Non, pour moi, je lui mettrais, tu vois, pratiquement la moyenne, tu vois. 50%, je lui mettrais quand même. Il a quand même des points positifs, il a quand même des idées bien, et le film n'est pas chiant. Le problème, c'est les incohérences, c'est les trucs, le scénario pas fini, pas détaillé, plein des éléments pas détaillés, pas de dinosaure principal, tu vois, tout ça, c'est quand même dommage. Tu vois, pour moi, il pourrait pas avoir plus de 50%. Voilà. Moi, le Je truc aussi mettrais positif que je ne vois pas du tout dans le film, entre 40 et 50%, voilà. Mais sûrement pas plus de 50. ouais. 50, c'est vraiment ça notre max. Moi, le truc positif, Parce qu'il y a deux ok. trucs Moi, le truc positifs qu'on a positif vus, d'un autre les truc, jeux. hein. Ouais. Vas-y, fini. Le réalisateur qui réalise le film, c'est Gareth Edwards. Et Gareth Edwards, lui, il a réalisé Bah, la un de mes réalisation est films pas mauvaise. préférés, c'est Godzilla, Ouais. qui a réalisé Godzilla en 2014. Et ça, c'est un super film de monstre à voir absolument une fois Bah, dans sa vie. tu vois, pour moi, Et Jurassic World, il a Jurassic réalisé World plusieurs films. Renaissance. Pour moi, Jurassic World Renaissance, tu pourrais lui donner un autre nom, ça marcherait pareil. Tu vois, à vue de ce qu'on voit, c'est plus trop l'univers Jurassic, je trouve. On le perd de plus en plus. Il n'y a plus de Renaissance, en fait. Il n'y a pas de Renaissance. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a aucun sens selon Renaissance. Pourquoi Renaissance? Voilà, il n'y a pas du tout de Renaissance. C'est vrai que le nom est un peu bizarre. Rebirth, Rebirth, c'est pas du tout Renaissance. C'est vrai. Bon, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir passé ces 53 minutes d'émission avec moi. C'était une grosse émission, là, on a beaucoup parlé. Il y avait du contenu à dire en même temps. On a Ouais. beaucoup parlé. Bah écoute, merci d'avoir participé. Ce sera avec plaisir d'en faire Bah, d'autres. merci à toi de m'avoir invité. Bah écoute, avec plaisir. En tout cas, si vous êtes Ouais, resté jusqu'à la fin, si ça vous a plu, si vous l'avez écouté juste en audio, en mode podcast sur les transports, ou si vous avez regardé des vidéos, bref, merci d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, je sais que bon bah apparemment en mode podcast, ça a l'air de plaire de ce qu'on m'a dit.
Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On fera plein d'autres podcasts, on parlera de plein d'autres trucs en rapport avec le cinéma. Cosmic FM, on va te revoir sur la chaîne avec plaisir si tu veux bien revenir. Y a pas Mais de voilà. souci. Bah écoutez, merci en tout cas les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Cosmic FM d'avoir participé à cette vidéo. Et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures, que ce soit sur les jeux de Rockstar ou dans le cinéma. C'était Slux, à la prochaine. J'ai fini. A plus.